Je vais expliquer deux nouvelles initiatives qui ont été lancées cette année-ci, le Green Deal européen et la nouvelle directive de rapportage de durabilité, l'économie circulaire. Et puis pour finir, pourquoi EMAS? Pourquoi c'est l'outil approprié pour garantir la pérennité d'une entreprise. Et puis on va parler de l'économie circulaire et de la nécessité de cette économie circulaire spécifiquement pour la Belgique. Le Green Deal européen, c'est un package ambitieux, un vaste package lancé par la Commission européenne qui vise la prospérité des citoyens aujourd'hui et à l'avenir. En travaillant et en adoptant des mesures comme des ressources propres, la biodiversité, l'air propre, le sol propre, rénover des bâtiments, une alimentation saine, plus de transports publics, une énergie plus propre et des écoles innovantes, des produits plus innovants, plus durables qui peuvent être recyclés, réutilisés, des emplois durables et des formations pour une transition et une industrie résiliente et compétitive au niveau mondial. Et l'Europe veut prendre les devants. Alors l'objectif du Green Deal européen, c'est pour les décennies à venir de réaliser la transition vers une économie plus sûre, plus décarbonée, plus efficace. Et au niveau de l'environnement, on vise une économie durable où le changement climatique est endigué. On s'adapte aussi au climat et l'économie circulaire doit être réalisée. Il faut prévenir la pollution du climat et le fait donc de restaurer et de protéger les écosystèmes. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser tout cela? C'est le compte rendu ou le rapportage de durabilité. Cette directive qui a été lancée en avril par la Commission européenne sera d'application pour toutes les grandes entreprises cotées en bourse à partir de 2023 et il devra donner un compte rendu sur les impacts sur l'environnement, tout ce qui concerne l'engagement sociétal, la pollution environnementale et les droits de l'homme et la diversité. Il s'agit donc de la plupart des entreprises. Alors, qu'est-ce que cela comporte? Un rapportage sur les impacts actuels et à prévoir au niveau de l'entreprise et de l'environnement, la santé et la sécurité. Quels sont les développements qui peuvent mener à des risques pour l'entreprise? Quel est l'impact matériel de l'entreprise sur l'environnement? Quels sont les objectifs à long terme en ce qui concerne la durabilité et la progression de l'entreprise par rapport à ces objectifs est très important, des chiffres objectifs concernant l'environnement sur la base de plusieurs critères et également au niveau du capital social. Il y a plusieurs exigences pour que ces données soient fiables et comparables. Il sera également obligatoire de, de soumettre ces données à un audit. Un contredit doit être mis à disposition en format électronique et il y aura aussi des exigences de compte rendu pour les PME. Alors, on demande aux entreprises et aux autorités de prendre leurs responsabilités pour arriver à une économie durable et les entreprises peuvent déjà mettre à jour ou modifier leur stratégie de durabilité. L'économie circulaire.
Il y a une approche 3R, Reduce, Reuse and Recycle. Donc il faut réduire le matériel, il faut réduire les ressources, ensuite il faut réutiliser ces mêmes ressources et il faut aussi recycler ce qu'on ne peut pas réutiliser. Et c'est de cette façon-là que la valeur des produits et des ressources peut être maintenue dans l'économie et on évite les déchets. Alors l'impact environnemental est alors minimalisé. L'économie circulaire, ça apporte souvent des changements significatifs. Des produits et des processus de production sont reconçus. Des modèles d'affaires sont révisés et sont réinventés. Et à long terme, il y a énormément d'avantages liés à cette économie circulaire. Quels sont les risques? Eh bien, ces risques sont quand même réduits au niveau de la pénurie et des ressources. L'impact sur l'environnement est réduit et il y a également de nouvelles opportunités qui s'offrent à nous. On peut réduire les coûts, la compétitivité peut être renforcée et on peut tisser de meilleures relations avec des clients, des employés et des partenaires. EMAS, c'est un outil approprié pour garantir la pérennité de l'entreprise. Et EMAS, c'est un instrument de management qui peut aider les organisations à évaluer et à améliorer aussi leur performance d'environnement. Et donc, grâce à l'EMAS, on fait un premier pas vers l'économie circulaire. Et les connaissances des organisations EMAS concernant l'utilisation de leurs ressources donc, rend possible l'optimisation de ces mêmes ressources. Alors ici, vous voyez un scénario à 10 étapes. Ça a été conçu par la Commission européenne pour aboutir à EMAS. Au centre, il y a le Plan do Check Act. Et tout commence par l'information, puis ensuite l'exécution d'une analyse environnementale approfondie. Et puis, ce cycle, Plan do Check Act, doit être parcouru pendant au moins 1 an avant de pouvoir entamer d'autres démarches pour un enregistrement EMAS. EMAS peut donc alimenter l'économie circulaire de 5 façons. Tout d'abord, l'évaluation d'une efficacité des ressources. Deuxièmement, la progression, l'amélioration continuelle. Puis, la participation des employés, anticiper la législation et la transparence de l'information. Pour réaliser cette transition vers l'économie circulaire, il y a 7 raisons pour lesquelles on peut faire appel à EMAS. Donc, identifier les risques liés à l'environnement et les opportunités, évaluer les ressources de façon efficace. Donc, on va générer des connaissances. Et les organisations EMAS sont tenues de rechercher leur impact sur l'environnement en ce qui concerne 6 indicateurs clés: l'énergie, l'eau, les déchets, la biodiversité et les émissions. Cela donne énormément d'informations qui permet d'entreprendre des actions pour utiliser les ressources de façon plus efficace et pour prendre des mesures
en analysant toujours ces indicateurs de façon conjointe. Le processus d'amélioration continue, ça peut mener à des initiatives. Il y aura donc plus d'opportunités pour réaliser des percées technologiques. La participation, l'implication des employés, c'est essentiel. Il peut s'agir de petites choses ou de grandes choses, mais si tous les employés sont impliqués, cela permet de capter toutes les idées et de les mettre en œuvre et d'aller de l'avant. EMAS, ça veut dire qu'on veut respecter les consignes environnementales en vigueur et qu'on veut déjà anticiper la législation future parce qu'on suit de près les évolutions, on réfléchit à propos de la place d'une entreprise dans la chaîne de valeur, on recherche des opportunités et on peut aussi les anticiper. Alors la transparence, fournir des informations vérifiées, cela donne des opportunités pour une collaboration étroite. Et cela fournit aussi aux tierces parties une transparence concernant les efforts consentis. Il y a également des documents de benchmarking qui ont été élaborés concernant EMAS et cela permet de rassembler des idées et de faire du benchmarking par rapport au secteur. Étant donné qu'EMAS est construit selon le même canevas qui est proposé pour le rapportage durabilité, EMAS peut également servir parfaitement pour cette préparation. Et EMAS est un instrument qui permet de suivre vos performances environnementales de manière continuelle et c'est effectivement l'instrument par excellence pour faire tout cela et atteindre le Green Deal européen. La Belgique, comme vous le savez, est un petit pays avec beaucoup d'industries où on utilise de manière intensive les matériaux. Nous sommes très dépendants des parties tierces pour la fourniture de ces matériaux. Le bénéfice pour l'économie belge est généralement encore plus important que pour les autres et les autorités sont bien conscientes de cela, aussi bien au niveau fédéral que dans les régions et même au niveau local. Des initiatives sont prises et les fédérations professionnelles ne sont pas à la traîne et sont en train de réfléchir avec tout le monde ce qu'on peut faire dans chaque secteur pour permettre cette transition vers l'économie circulaire. Voilà pour cette introduction à la thématique d'aujourd'hui. Quelle est la plus-value d'EMAS dans les initiatives des différentes régions pour évoluer vers une économie circulaire? Davantage d'informations est à trouver sur le site Internet de la Commission européenne, également dans les sites Internet des 3 régions.